Je prends le cas des calculs des ratios qui a été fait. Ici, par exemple, si je clique là, je veux savoir quels sont les antécédents de cette réponse. Je viens sur l'onglet formule et là il y a repérer les antécédents qui se trouvent là, donc je sélectionne et vous voyez ça, les flèches m'indiquent exactement les deux cellules qui ont été prises pour avoir cette réponse. Pareillement, si je veux faire disparaître les flèches, je clique sur supprimer les flèches. Bon, si je veux connaître les dépendants maintenant, les formules qui dépendent de cette donnée, de ces informations, je clique là et je vois bien qu'il y a le total et il y a également la formule avec les contrôles des erreurs à côté. Donc là, elles dépendent également de cette cellule. Je peux supprimer. Pareillement, si je viens là, au niveau total par exemple, je vais repérer les antécédents. Je vois bien que c'est ceci. Je peux cliquer, c'est tout ceci. Quand on met le rouge, ça veut dire que c'est tout ceci qui vient là. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est en rouge en fait, ce n'est plus en bleu. Si je double-clique, si je clique encore une seconde fois, je vois, là maintenant ça me montre tous les autres rangées qui sont venus se lier les antécédents de cette formule. Donc ça peut vous aider au cas où vous avez une erreur quelque part et vous voulez savoir qui est à l'origine de cette erreur là. Vous pouvez retrouver sans problème. Donc il faut bien le noter, c'est assez facile d'utilisation. Je pense que par exemple ici, là, voilà, si je veux savoir d'où vient l'erreur, c'est quelle formule a été prise, je trouve que c'est les deux là, par exemple. Et ici, je peux afficher la formule. Ah, je retrouve exactement ce qui a été pris là. D'accord. Oui, et après, je peux retirer les erreurs. Par ailleurs, même ici, si je clique, retrouver l'antécédent, là j'ai d'où ça vient, sans problème. Je peux m'afficher la formule aussi. Là, on voit la formule ici sans problème. Donc, vous pouvez vous exercer comme ça dans la fiche d'exercice qui va vous être envoyée. Et je crois que notre formation arrive à son terme. On a découvert assez de formules et de fonctions. Je vous invite encore à aller vous-même également rechercher d'autres. Parce qu'il y en a assez suffisamment. Donc vous devez maîtriser au minimum, comme je l'ai dit, une vingtaine de fonctions au minimum pour pouvoir s'exercer. Là, dans les autres modules de tableau croisé dynamique ou bien de VBA, il faudra déjà avoir ces notions de base des fonctions et des formules. Donc, c'est tout pour cette formation. Je vous remercie et à très bientôt.